Benjamin Bachelier, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à la librairie Dialogue pour une séance de dédicace d'une magnifique version illustrée du roman, d'un des romans de Laurent Godet qui avait reçu le prix Goncourt en 2004 et qui est Le Soleil d'Escorta. Alors, dans ce livre qui est paru aux éditions Tichina, à travers 100 illustrations originales, vous vous emparez de la saga d'Escorta et vous nous offrez une version de l'histoire tantôt sombre, tantôt lumineuse. Alors, avant tout, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de la naissance de ce beau projet ? Quelques mots. Au départ, c'est né d'Antoine et Jonathan, qui sont les éditeurs de Tichina. Et qui ont. C'est leur deuxième volume. Ils avaient fait un premier volume comme ça, de littérature contemporaine illustrée, avec Rebecca d'Outremer, autour du livre de Soi, d'Alessandro Baricco. Et donc, ils avaient ce deuxième titre en tête. Et ils m'ont contacté tout de suite pour l'illustrer. Et moi, je ne connaissais pas ce roman, donc ils m'ont proposé, je l'ai lu, c'était un gros coup de cœur. Et avant même de savoir comment ça se ferait, comment on pourrait le mettre en image, avant même de savoir concrètement comment ça allait se faire, j'ai dit on signe, et voilà. Donc c'est vraiment d'un coup de cœur, eux d'un coup de cœur qui a été plus réfléchi, voilà, et de mon travail et celui de Laurent Godet. Ils avaient envie de faire cette rencontre-là. Et moi, je suis arrivé après, mais c'était un livre que j'aurais aimé leur proposer de faire, en fait. J'aurais aimé leur proposer ce roman, l'illustrer. Alors vous dessinez depuis l'enfance, vous avez fait les Beaux-Arts, été aux Beaux-Arts, vous avez illustré des livres pour la jeunesse, réalisé deux bandes dessinées également. Ici, c'est un roman que vous mettez en peinture. Quel est l'enjeu de ce type de projet, de travail ? Et comment est-ce qu'on parvient à s'imprégner de telle façon d'un texte tout en s'en émancipant pour l'illustrer ? Et ben, c'est assez long, en fait. Il y a eu presque un an de travail dessus, un peu plus d'un an. Mais les 6, 7, 8 premiers mois, il y a quasiment, ici, il y a eu beaucoup d'images de fêtes, beaucoup de brouillons, d'essais, de choses recommencées, jetées, etc. Il y a 100 images dans le livre, mais je pense qu'au final, il y en a peut-être 150, voire 200. Des trucs qui ont été recommencés, etc., qui ont fini à la poubelle parfois, que j'ai gardé parfois. Il a fallu tout un temps comme ça de maturation, de réflexion par le dessin, par la création d'images. Et il y a eu après un déclenchement qui a amené toutes les autres images à la suite. Et une fois que le thème a été trouvé, l'ambiance a été trouvée, ça allait très très vite. Mais il y a eu tout un tour de réflexion assez long avant et beaucoup de lecture du roman. J'en suis imprégné, quoi, tout simplement. Et après, c'est pas que je l'ai oublié, mais je l'avais plus sous les yeux. Ouais. Il a fallu le lire plein de fois pour après, au bout d'un moment, arriver à s'en détacher et juste comme si je l'avais passé, je sais pas moi, à la moulinette et garder juste la crème du truc, le cœur du récit, enfin ce qui me semblait être le cœur du récit, ce qui me touchait pour le mettre en image. Est-ce qu'il y a eu aussi des temps de discussion avec Laurent Godet ? Non. Est-ce qu'il avait un regard sur ce Non, on s'est rencontrés une fois, on a déjeuné ensemble une fois. Il a vu 3-4 images. Alors avant lui de donner son accord, Antoine et Jonathan sont allés le voir, ils lui ont montré mon travail, mes peintures, ce qu'il pensait faire, etc. avec. Lui, il a donné son accord, on a signé les contrats, tout ça. On s'est rencontrés pour déjeuner, il a vu 2-3 dessins, et c'est tout. Et après, depuis, plus rien du tout. Donc, et c'était nécessaire pour justement vraiment intégrer le texte, le réinterpréter. S'il avait été à côté de moi tout le temps, on n'aurait jamais pu le faire ce qu'on a fait là. Ça aurait été un livre beaucoup plus illustratif. J'aurais essayé de coller à sa version du texte. Il m'aurait dit oui, mais la maison était plutôt comme ça, le clocher était plutôt comme ça. Et moi, ça ne m'intéressait pas. Ça, c'était vraiment ce qui m'intéressait, c'est le cœur du récit. Et pour ça, j'avais pas besoin de lui. C'était vraiment une interprétation de son roman. Et de même que je suis pas en Italie pour ça, pour pas faire un documentaire sur les Pouilles, mais pour faire un livre d'images, j'espère fortes, mais pas un documentaire. Ouais. Alors pour réaliser ces illustrations, vous avez fait appel à un foisonnement de techniques, aquarelle, acrylique, dessin, encre, qui nous emmène dans différents univers. Comment est-ce que ça s'est imposé ? Et est-ce que c'était peut-être toutes ces techniques, tout ce foisonnement, le reflet de la palette d'émotions que vous avez pu ressentir à la lecture de... Alors, en fait, c'est un peu tout mélangé. Il y a des choses qui ont été réfléchies en amont. Il y a toute une série de portraits de famille dans le livre, il y en a 8 ou 9, où on voit la famille qui évolue au fur et à mesure, les nouveau-nés, ceux qui disparaissent, etc. Donc c'est vraiment des portraits de famille. Ça, c'était décidé dès le départ. Il y a des choses qui se sont créées en le faisant, en fait,
en réfléchissant, mais en réfléchissant, en travaillant, en fait, en faisant les images et des couleurs qui sont imposées. Il y a toute une série d'images autour des confessions de Carmela, autour des confessions, et, qui sont dans les bleus et roses. Et ça s'est imposé en le faisant, en fait, chercher quelque chose qui fasse le lien au fur et à mesure des chapitres, entre toutes ces images, et ces bleus et ces roses qui sont imposés, et qui après se sont imposés sur toutes ces images-là. Et c'est ceux qui sont, du coup, ça tourne autour de New York et du fantasme de New York. Tac, voilà. C'est encore plus beau. Merci. Il a plus de valeur encore.